dépêche-toi. C'est par où déjà Porte d'embarquement, vol CFCFPN 2025, vol CFCFPN 2025. Ah, viens, c'est là, c'est là. Mesdames, Messieurs, chers passagers, bienvenue à bord du vol CFCFPN 2025. Merci d'avoir choisi la compagnie Osama Airlines, un vol un peu particulier en direction de 2026. Effectivement, avant toute chose, nous voulons reconnaître la grâce et la fidélité de Dieu qui nous ont portés durant toute cette année. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage unique entre une rétrospective de l'année, des messages des consacrés et prestations. Je vous invite donc à embarquer direction un moment incroyable. Nous vous invitons à bien vouloir attacher vos ceintures car le décollage est imminent. Bon visionnage! Nous voulons te dire merci, Seigneur. Durant cette année 2025, tu nous as permis de passer. Tu nous as gardés, tu nous as bénis, tu nous as protégés. Avec des chants de louanges, d'adoration, pour tes louanges, venir te célébrer, t'adorer ton nom pour tout ce que tu as fait pour nous, pour le siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés.
Après ce moment de louange, poursuivons notre voyage avec les paroles du pasteur. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et il est important qu'à la fin d'une année et au début d'une nouvelle année, qu'un bilan soit fait. Et pour notre assemblée CFC Paris Nord, c'était important de s'arrêter pour voir tout ce qui a été accompli durant l'année et de se projeter sur l'année à venir, c'est-à-dire l'année 2026. Et pour l'année 2025, l'année a été globalement sur le plan moral, on va dire, de l'Église. L'Église a été stable dans son fonctionnement, on va dire. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Mais il y a eu beaucoup de défis, de bonnes choses qui sont arrivées, de nouveautés qui sont arrivées. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Le premier défi auquel nous avons fait face, c'était de réaliser les travaux dans notre salle de culte et c'était un grand défi. En quelques mois, il fallait rassembler quand même des milliers d'euros, notamment jusqu'à presque 68 000 euros pour réaliser les travaux d'insonorisation de la salle, de climatisation, de chauffage, donc des défis. Et je veux rendre grâce au Seigneur vraiment et remercier tous ceux qui ont pu participer de près ou de loin à cette réalisation. Et les gens ont mis vraiment la main à la poche, ils ont contribué financièrement, les gens étaient disponibles pour soutenir moralement, soutenir dans la prière également, et nous avons pu réaliser ces travaux. Et durant vraiment le mois d'avril et fin avril, pratiquement, la salle était refaite quasiment complètement pour que nous puissions reprendre les travaux et donc reprendre les activités. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été, c'est un grand défi et nous l'avons relevé par la grâce de Dieu et grâce à vous, mes frères et mes sœurs qui avez contribué. Le deuxième défi, c'était de pouvoir ouvrir une assemblée annexe, notamment l'assemblée dans la région de Trappes et ses environs. Et donc, on a saisi l'occasion des travaux dans la salle de conférence pour pouvoir commencer les cultes dans notre nouvelle assemblée à Trappes. Et comme nous n'avons pas trouvé des salles à Trappes même, donc nous avons pu trouver à Plaisir à côté. Donc CFC maintenant Trappes au Plaisir qui a débuté ses activités donc le 6 avril 2025. Nous rendons grâce au Seigneur, les cultes se passent bien, donc tous les dimanches on se retrouve. Même si aujourd'hui c'est dans un hôtel qu'on fait les cultes, on espère que dans les mois à venir, le Seigneur nous permettra de trouver une salle où nous pourrons vraiment installer cette nouvelle assemblée et continuer par s'élargir, puisqu'il y a des frères et des sœurs qui nous ont rejoints, donc des personnes qu'on a pu gagner au Seigneur au travers cette nouvelle assemblée. Nous continuons par faire l'œuvre d'évangélisation pour avoir encore plus d'impact dans cette région où le Seigneur nous permet d'accéder. Les autres choses qui se sont passées, c'est surtout les défis au niveau des familles, donc les pertes au niveau des familles, mais le Seigneur nous a permis à chaque fois de juguler cela, les pertes soit des parents, des proches, des frères et sœurs, mais vraiment l'Église a été moralement solide et on a pu tenir tous ces coups malgré vraiment les difficultés que ce soit de gestion de ces situations, des problèmes financièrement, comment soutenir ces personnes, et tout cela, ça a été des défis quand même qu'on a pu relever par la grâce de Dieu. Et les défis ne manquent pas, et dans l'œuvre du Seigneur, c'est cela qui fait également la richesse des choses de Dieu, parce que le Seigneur nous permet de traverser les épreuves, et c'est chaque épreuve, la victoire de chaque épreuve qui renforce notre foi. Et ça, nous voulons vraiment rendre grâce au Seigneur. Et je veux souligner également quelque chose qui a été très marquant pour moi particulièrement, c'est surtout l'engagement de toute l'Église dans la prière. On a vu que l'Église était beaucoup en prière cette année 2025 et surtout le dernier trimestre, beaucoup de prières. Les responsables se sont mis vraiment à chercher la face du Seigneur et cela a permis à l'Église vraiment de se retrouver encore plus forte et je pense qu'on finit l'année 2025 de la bonne manière, c'est-à-dire à genoux.
Et c'est ce que le Seigneur demande de nous. Et l'impact de cela, nous le voyons, les gens sont heureux de rentrer dans la nouvelle année, les gens sont heureux de continuer leur marche avec le Seigneur. Ceux qui étaient faibles se retrouvent fortifiés, même s'il y a encore du travail à faire, travail d'évangélisation également à faire, pour gagner encore plus d'âmes et renforcer les âmes qui travaillent, qui sont déjà là et qui servent dans l'Église. Je vais remercier le Seigneur pour la vie des deux évangélistes, Jacques et Isaac, qui font un travail formidable par la grâce de Dieu, et également d'autres frères et sœurs, donc le conseil restreint, et les diaconesses qui font un travail formidable en sourdine, dans la prière, également motivant les uns les autres, mon épouse également qui le fait beaucoup. Et je vais rendre grâce au Seigneur pour leur vie, pour tout le travail qu'ils font dans ce ministère. Et ce que nous pouvons dire pour 2026, notre perspective, c'est vraiment d'aller encore plus de l'avant. On va garder ce cap de la prière, donc une église qui prie, une église qui est à genoux, qui prie à genoux, pas à genoux parce que nous avons perdu une bataille, mais à genoux parce que nous prions et nous savons que tout se gagne également dans la prière. Et avec le Seigneur, certainement, nous allons faire des exploits encore en 2026 par la grâce de Dieu. Et notre but, c'est d'avoir la concrétisation de tout ce que nous avons demandé au Seigneur. Et donc, la plateforme, on va dire, spirituelle que nous allons installer, c'est de grandir dans la miséricorde. Donc ça, c'est ce que le Seigneur nous donne comme thématique que nous allons affiner et planifier sur l'année. Donc, de grandir dans la miséricorde, dans la grâce, et tout en ayant cet impact au niveau de la manifestation de la puissance. Donc, parce qu'on sait que c'est dans la miséricorde, la grâce, tout ça dans l'amour, qui met la plateforme, bien qui met le soubassement pour le surnaturel, la manifestation du surnaturel par les puissances, notamment les guérisons, les miracles, ainsi de suite. Et donc, notre but, vraiment, c'est d'installer ce soubassement et que l'Église grandisse dans ces choses-là, donc dans la miséricorde, dans les compassions, et également dans l'impact au niveau spirituel, c'est-à-dire par la puissance, que nos prédications soient des démonstrations de puissance, d'esprit de puissance, et non des discours persuasifs de la sagesse humaine. Donc voilà un peu notre perspective, et toujours continuer par aimer les âmes, c'est aimer les hommes et les femmes que Dieu a créés, et faire tout pour que ces âmes-là connaissent Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et c'est le but de cette assemblée. Et quand c'est une assemblée qui, le but de l'Église, c'est un but missionnaire, un but d'implanter des églises. Donc notre but, c'est consolider Trappes et également nous projeter sur d'autres villes où nous voulons également ouvrir d'autres années. Nous croyons qu'avec le Seigneur, tout est possible, et nous voulons voir dans les années à venir d'autres assemblées s'ouvrir au sein de la France, et pourquoi pas en dehors de la France, si le Seigneur nous le permet. Donc voilà un peu le résumé de ce que nous avons fait en 2025 et puis la perspective pour 2026. Et je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse, et je vous souhaite une heureuse année 2026 par la grâce de Dieu. Que le bonheur, la grâce vous accompagne tous les jours, et que le Seigneur continue d'impacter votre vie, ta vie, et que au travers de cet impact, que d'autres soient gagnés également à Jésus-Christ. Amen. Et cap sur le passé. Voici le récapitulatif des escales marquantes de l'année 2025 en images.
Cette année a été riche en événements, en défis, mais aussi en victoires et en bénédictions par la grâce de Dieu. Car sans lui, rien n'est possible. Et pour célébrer ce Dieu créateur qui est à l'origine de toutes choses, laissons maintenant les enfants de l'Écodine nous l'exprimer par un chant. Continuons notre voyage avec les paroles des responsables des grands groupes, l'ancien Maurice et le diacre Fifi. Je suis l'ancien Maurice, responsable du groupe des femmes, du groupe des hommes. Voilà, c'est l'heure du bilan, nous sommes en 2025, fin 2025, c'est l'heure du bilan. Donc voilà, pour les groupes de femmes, donc il y a eu d'autres sœurs qui ont regagné le groupe. Ça, nous bénissons le Seigneur pour cela. Et voilà, et le groupe de femmes se porte bien. Hein, voilà. Il y a des réunions qui se font et tout va pour le mieux, que le Seigneur nous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu. Et pour 2026, donc, je formule donc justement pour le groupe des hommes qui ait beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de visibilité. En 2025, on a eu à installer donc, le comité directoire. Et donc, en 2026, donc, il y aura donc, une réunion présidentielle pour commencer. Et que le Seigneur nous bénisse et que, voilà, que nous allons de l'avant et que le Seigneur nous fortifie, qu'il y ait beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de visibilité, quand même sur le groupe des hommes, quoi. Voilà. Et le groupe des femmes, je formule également des meilleurs vœux, voilà, que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur nous bénisse et que nous accompagne pour des meilleurs moments, pour les meilleures activités.
Soyez bénis. Merci. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans la salle de l'Écodim, la salle qui est actuellement occupée par les moyens. Donc, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le diacre Fifi. Et j'ai la responsabilité de l'Écodim, non seulement de l'Écodim, mais également des ados et de la jeunesse. Donc, cette année-ci, 2025, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements. Et ce département a grandi. Non seulement grandi par la présence des enfants, on a eu de nouveaux enfants qui ont rejoint le service, des enfants qui passaient chez les petits, chez les moyens, chez les grands, et bien entendu des grands qui nous quittaient pour aller dans le groupe des adolescents. Et donc l'année 2025 a eu beaucoup de changements, et c'est une année marquée par une croissance, je dirais. Je pense que c'est le terme, une croissance. On a vu le nombre d'enfants grandir, on a vu lors des activités des ados, les ados inviter d'autres adolescents qui ne connaissaient pas le Seigneur venir aux activités, et également les activités à Trappes. Donc je bénis le Seigneur pour cette équipe que le Seigneur a mis à mes côtés. Non, je ne travaille pas seul. Il y a toute une équipe derrière, il y a les monitrices, il y a les responsables des ados, il y a les responsables de la jeunesse, et les stagiaires qui viennent justement prêter main forte, eux aussi apprendre pour grandir dans le service. Et je bénis le Seigneur parce que c'est une équipe qui est soudée, aussi bien à l'Écodim, aussi bien chez les ados que dans la jeunesse. Et on veut vraiment travailler, continuer ce travail dans l'unité pour la croissance de l'œuvre du Seigneur, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et mes vœux pour l'année 2026, c'est réellement centré sur l'unité, sur la cohésion du groupe, sur la cohésion des ados, la cohésion de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle on a débuté avec la sœur Nanette, pour prendre exemple le groupe des adolescents, à réunir des adolescents dans diverses activités. Non seulement dans les temps d'enseignement à l'église, mais également des activités en dehors du cadre de l'église, ce qui permet à beaucoup d'adolescents de se libérer, de pouvoir échanger, de pouvoir interagir avec les uns et les autres et mieux se connaître. Un groupe solide commence d'abord par une cohésion du noyau. Et nous, on voudrait vraiment, avec les responsables de l'Écodim, les responsables des ados, les responsables des jeunes, créer cette cohésion du groupe au sein de ces différents groupes pour justement que nos enfants puissent grandir en se côtoyant, en partageant la parole, en ayant des activités ensemble, et après, inviter ceux qui sont à l'extérieur. Et quand ceux de l'extérieur viendront, ils trouveront un groupe uni et qui marche ensemble. Donc mon souhait pour l'Écodim, pour les ados et la jeunesse, c'est réellement cette cohésion, cette unité dans l'amour du Seigneur, et que l'année 2026 puisse nous apporter beaucoup de joie, beaucoup de paix, de santé, et que le Seigneur soit présent dans chaque domaine de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Très belle année à vous, l'année 2026, et que la grâce du Seigneur nous accompagne. Durant cette année, le Seigneur Jésus-Christ n'a cessé de faire preuve de fidélité, aussi bien dans les jours de joie que dans les saisons difficiles. Alors, pour remercier le Seigneur, la chorale du groupe des jeunes nous invite maintenant à élever le nom de ce grand Dieu. Shalom à tous, nous rendons grâce au Seigneur pour cette année 2025, pour les bons moments et les moments les plus difficiles. Et par ce chant, nous voulons adresser notre reconnaissance au Seigneur. Amen. 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 Merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les rires et les douleurs aussi. Quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es. Merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les rires et les douleurs aussi. Quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es. Qui tu es. Et ça peu importe les conditions. Seigneur, je veux m'habituer à te suivre sans poser de questions. C'est par ta grâce que je suis né. Oui, ma
La vie est une bénédiction. Aide-moi, Seigneur, À toujours te louer avec la même conviction. Alors Merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les rires et les douleurs aussi. Quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es. Merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les rires et les douleurs aussi. Quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es. Je vais pour te rendre gloire, ils doivent le savoir. Je suis une créature de Dieu et par un hasard. Même avant que je sois, je m'avais déjà vu. Et si je suis ici, c'est toi qui l'as voulu. Quand je me trouve au cœur de la tempête, mon Jésus, c'est ton nom qui me vient en tête. Mais je veux que tu restes aussi auprès de moi, quand dans ma vie tout va bien. Alors Merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les rires et les douleurs aussi. Quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es. Alors merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les rires et les douleurs aussi. Quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es. Je vais pour te rendre gloire, ils doivent le savoir. Je suis une créature de Dieu et par un hasard. Même avant que je sois, je m'avais déjà vu. Et si je suis ici, c'est toi qui l'as voulu. Quand je me trouve au cœur de la tempête, mon Jésus, c'est ton nom qui me vient en tête. Mais je veux que tu restes ici auprès de moi, quand dans ma vie tout va bien. Alors merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les rires et les douleurs aussi. Quel grand Dieu tu es, quel grand Dieu tu es. Alors merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour les rires et les douleurs aussi. Quel grand Dieu tu es, 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 quel grand Dieu tu es. Merci Seigneur. Et maintenant, place à une escale marquante du voyage. Car cette année, nous avons pu constater la véracité de cette parole. Le Seigneur tient ses promesses. Le plan de Dieu s'est accompli et l'église CFCF Paris-Nord, Trappes, a ouvert ses portes à plaisir. Et oui, même vision, même feu, même Dieu, mais surtout les mêmes pistes d'atterrissage. Nous allons revenir sur cette étape en images, mais avant cela, prenons le temps d'écouter les évangélistes de la maison. Bonjour mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. C'est avec beaucoup d'émotion, sachant la faveur et la grâce que le Seigneur nous accorde d'être joints à son œuvre, que je me prête à vous parler de l'œuvre à laquelle il nous a appelés, c'est-à-dire la mission concernant celle de Trappes. Concernant celle de Trappes, parce qu'elle ne se limitera pas certainement qu'à Trappes, selon la vision du Père de ce ministère, c'est-à-dire le pasteur Alexandre, qui a reçu de Dieu et de son épouse également cet appel d'aller planter cette graine de l'Évangile dans cette région de Trappes à Plaisir.
Nous savons que nous prions un Dieu et nous servons un Dieu qui fait au-delà de nos attentes, de notre entendement. Et je dis faveur et grâce parce qu'il nous a contribué à cette œuvre-là. Et c'est avec une forte conviction que nous nous sommes engagés à faire cela et à accepter la mission. Même qu'on ait confiance ou pas, nous avons accepté comme Isaac allait adorer avec son papa à la montagne sans se poser de questions, à se dire que le Seigneur pourvoira. Et c'est avec cette foi-là que nous marchons jusqu'à aujourd'hui. Depuis le 6 avril, le Seigneur nous a fait grâce d'entendre l'appel concernant cette œuvre de travail. Bref, nous avons embrassé complètement cette mission qui s'avère réelle par les fruits, les retombées et la conviction chaque dimanche, parce que dans cette conviction est venue se greffer des sœurs qu'on peut vulgairement appeler comme des pôles qui sont en train de faire des choses au-delà de nos attentes, qui appellent d'autres âmes sans qu'on ait même à faire des campagnes d'évangélisation. Ça prouve que ce n'est pas une œuvre humaine, c'est Dieu qui fait. Comme la Bible pouvait dire, c'est Dieu qui ajoutait des gens qui étaient convertis. Sans flyer, sans partage de vidéos, quoi que ce soit. La main de Dieu dans cette affaire, voilà pourquoi je peux dire merci au Seigneur de nous avoir mis à contribution. Et il n'a pas fini avec nous. Voilà pourquoi nous adhérons complètement à la vision du Père de la maison, que cette œuvre sera aussi grande qu'on ne l'imagine. Et nous croyons, ce n'est plus une espérance, c'est une foi. Et ce qui soutient ça, c'est l'amour manifesté tous les dimanches quand nous venons dans cette assemblée pour servir Dieu. C'est sans intérêt, sans double face, c'est entier. Voici une preuve encore que Dieu est dans cette affaire. Mais ce qui va couronner ça, c'est le succès de cette entreprise. Parce qu'il a commencé et il finira certainement par des choses aussi grandes auxquelles nous nous attendons. Donc, nous sommes bénis et aussi bénis d'avoir eu la connexion avec le pasteur Alexandre pour adhérer complètement à cette vision. À cette vision attrape le plaisir. Donc que le Seigneur vous bénisse pour cette nouvelle année. Priez pour nous en tout cas, pour que l'œuvre parfaite de Dieu s'accomplisse. Il a dit une chose et cette chose arrivera parce que nous prierons, parce que nous demeurerons dans la prière pour faire accoucher ce projet. Comme Anne dans le temple, pour que Christ vienne, il a fallu qu'elle reste dans la prière. Et elle a vu ce jour et Jésus a fait qu'elle vienne dans le temple pour le voir. Pour voir, voici, ce pourquoi tu priais, je suis là. Comme Siméon a pu voir également. Donc voilà, bref de commentaires. Rentrer dans cette nouvelle année avec cette ambition de gagner des âmes pour Christ et à Conflans et dans la région de Trappes et Plaisir. Et Dieu n'a pas fini avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Il fera de grandes choses avec nous. Je laisse la parole. Alors, peuple de Dieu, je vous dis ce matin encore bonjour pour tout ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie. Alors, mon vœu le meilleur ce matin est tiré dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, verset 1 qui nous dit, verset 2 qui nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, en ce grand jour, c'est mon souhait, le souhait de notre Dieu. Il veut que durant toute l'année qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui, les maladies, les fatigues, toutes ces choses-là, Dieu nous dit son souhait que nous soyons en bonne santé. Et que la paix qui surpasse toute paix, que nous la recevons au nom de Jésus. Alors, concernant l'église des Trappes, nous croyons cette vision vient de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes attachés. La vision passe toujours par un homme. Et comme nous croyons cela, nous voulons aussi marcher dans cette vision avec le Père. C'est pourquoi nous demandons la prière des uns aux autres pour nous fortifier. Parce que nous savons que depuis le 6 avril jusqu'à aujourd'hui, on voit des changements. On voit que les gens ont l'engouement de venir au culte et ils sont bénis. Alléluia. Et nous savons que cette bénédiction va continuer. Et nous demandons encore à Dieu que cette assemblée soit
une assemblée de missionnaires, une assemblée qui va apporter l'évangile à Trappes, partout, à Conflans, et que ça ne va pas se limiter à plaisir seulement. Alléluia. Et nos souhaits cette année, que Dieu nous donne une salle, parce que ce qu'il commence, il termine. Qu'il nous donne une salle où nous-mêmes, nous serons à l'aise. On va venir, c'est pour nous-mêmes. Oui, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. C'est nos souhaits cette année. Et que nous demandons que nos bien-aimés qui veulent se joindre à nous pour l'évangélisation, la porte est ouverte. Alléluia. Pour que nous tous ensemble, la main dans la main, nous arrivons à la fin de cette émission qui va être partout dans le monde entier, comme Dieu le veut. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix soit avec nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonne année à tous, très bonne année 2025, le succès, la grâce et la faveur dans vos familles, au nom de Jésus, Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce qui vit en toi est plus puissant que ce qui est dans ce monde-là. Il parle de Satan parce qu'il a plus de force. Alléluia. Jésus dit, ôtez la pierre. Ce matin, la pierre ôtée sur ta vie, sur ma vie. La pierre ôtée sur nos enfants. La pierre ôtée sur nos finances. Après tout ce que le Seigneur a accompli, une seule réponse s'impose. La chorale nous invite maintenant à élever nos voix, car notre Alléluia revient à Dieu. Alléluia,
Mon Alléluia te revient. Mon Alléluia t'appartient. Il te revient, Seigneur. Mon Alléluia te revient. Tu en es digne. Tu en es digne. Toi seul es digne. Tu en es toute la gloire te revient. Toute la gloire t'appartient. Toute la gloire te
es digne. Oui, toi seul es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Mon alléluia t'appartient. Mon alléluia te revient. Mon alléluia t'appartient. Mon alléluia te revient. Mon alléluia t'appartient. Mon alléluia te revient. Oui, toi seul es digne. Toi seul es digne de l'honneur, de la gloire. Toute la gloire à toi. Toi qui as veillé sur cette assemblée, toi qui as veillé sur cette équipe durant toute cette année. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la majesté. À toi seul, notre Seigneur, notre Roi, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, tu en es digne. Tu en es digne. Toi seul es digne. Tu en es digne. Mon alléluia. Mon alléluia t'appartient. Oui, mon alléluia. Mon alléluia te revient. Waouh! Eh bien, nous avons atterri en 2026. Quelques consignes importantes. Les peurs doivent être déposées dans la prière. Plaçons notre confiance en Dieu, même lorsque les vents sont contraires. Et les louanges doivent être adressées au Seigneur Jésus-Christ. À tout moment, dans les moments de joie, comme en temps de turbulence. Et enfin, avant de vous laisser partir, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 58, « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Alors, c'est le temps de faire partie de l'équipage et de servir le Seigneur. C'est sûrement ton embarquement pour un avenir qui se voit radieux dans ta vie avec le Seigneur.